L'amour, l'amour, l'amour. C'est pas toujours fluide, hein? Parfois ça coince, parfois ça s'emballe, parfois ça enferme. C'est un truc qu'on maîtrise pas du tout. Enfin, moi en tout cas, je sais pas vous, mais voilà. Donc le cœur ouvert, Anne Chantal Junod, aujourd'hui, fait circuler l'amour grâce aux constellations systémiques et familiales. Je demande de l'accueillir. Oui, un sac à dos, ça peut paraître bizarre, c'est éblouissant en fait. Non, je ne vais pas vous parler des bienfaits de la randonnée, ni de quelle manière on peut régler son sac à dos pour qu'il paraisse le plus léger possible. Je vais bel et bien vous parler de constellations systémiques et familiales. Et peut-être, bon, je ne vous vois pas très bien, comme ça va. Qui connaît le processus des constellations systémiques et familiales pour en avoir fait en atelier ouh là 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 là, alors j'ai une salle de personnes connaisseuses et averties. Donc je vais essayer d'être à la hauteur pendant cette conférence. Quoi qu'on en pense, quand on arrive dans une famille, on va être influencé par cette famille. Et ces influences vont, à un certain moment, soit nous pulser, nous propulser, nous aider, et d'autres vont plutôt nous freiner. Et les constellations systémiques et familiales, créées par Bert Hellinger, permettent d'explorer le système et de mettre en lumière là où il y a des blocages, des freins, et de pouvoir les libérer. Alors, si j'ai un sac à dos, c'est parce que, symboliquement, nous portons tous un sac à dos invisible. Un sac à dos invisible dans lequel il y a... Alors attendez qu'il faut que je décroche mon sac. Je vais me mettre ici. Je ne sais pas si au niveau caméra ça joue, mais bon. On va être influencé par les bonnes actions de nos prédécesseurs, de nos ancêtres, de nos ascendants. S'ils ont fait preuve de courage, d'empathie, de bienveillance, qu'il y a eu de la collaboration, vous voyez tout, il y en a plein de choses comme ça, de la coopération, de l'aide, etc. Je pense à mes deux grands-mères. L'une écrivait les lettres pour toutes les personnes du quartier parce qu'elle était la seule érudite dans son petit village, et l'autre a élevé les enfants de son conjoint. Donc ça, c'est des bonnes actions. Je distribue aux dames. Voilà. Et quand même aux messieurs, parce qu'il ne faut pas faire de la ségrégation. Voilà. Et puis, dans ce sac à dos, il y a aussi les actions moins glorieuses. Ça pèse, ça nous freine, et ça peut franchement nous bloquer dans notre réalisation, dans notre accomplissement. Qu'est-ce que c'est? Toutes les violences, les abus, les exclusions, tous les gens qu'on oublie. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est dénigrer, juger, toutes ces choses qui finalement sont plus du poison pour nous-mêmes, mais en tout cas empoisonnent les systèmes et fait qu'il y a des personnes qui vont quelque part en payer le prix. Avant de poursuivre et de vous partager 4 principes des constellations que si vous les appliquez dans votre vie, va vous permettre à être plus en paix dans vos relations et dans les systèmes que vous côtoyez. Donc, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de constellations systémiques et familiales? Je crois que la famille dans laquelle je me suis incarnée, j'étais prédestinée finalement à venir parler d'amour et de famille, parce que mon nom de jeune fille
est aimant. Ce qui m'a valu quelques colibets quand j'étais enfant à l'école. Mais ce nom de famille qui vient de ma lignée paternelle, eh bien, il n'était pas anodin parce que c'est bien une famille où l'amour circulait. Et où l'amour circule toujours. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien et en même temps une forme de liberté d'être qui on est. Et la valeur famille dans cette lignée était super importante. Dans ma lignée maternelle, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et un peu comme tout le monde, eh bien, ce n'est pas parce qu'il y avait cet héritage que j'ai été peace and love toute ma vie, de loin pas. En effet, un peu comme tout le monde, je me suis adaptée aux injonctions que j'ai reçues ou que j'ai cru recevoir, qui étaient « sois sage, ne dérange pas, ne te montre pas trop », etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait en tout cas que je fasse la même chose que mes parents. Donc j'ai pris le programme et j'ai copié. Des études, un travail, un mariage, des enfants, une maison, voilà. La belle carte postale à environ 30 ans, à l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, c'était Bérézina, c'était un désastre. Et en plus, avec beaucoup de culpabilité et de honte, je me disais, mais il n'y a pas de raison. C'est ce qui m'a amenée sur le chemin de la connaissance de moi et qui m'a fait découvrir les constellations systémiques et familiales qui m'ont permis, entre autres, parce qu'il n'y a pas eu que ça, mais en tout cas, à retrouver de la paix à l'intérieur de moi et une forme d'amour pour moi-même. Ah ben voilà, je ne sais pas. Il y a des drôles de bruit. C'est un petit signe des ancêtres, peut-être. Parce que dans ma famille, il ne faut pas se montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici devant vous, je ne suis pas très loyale à ce que j'ai reçu comme injonction. Donc maintenant, je vais vous partager ces 4 principes, qui permettent de mieux vivre ces interactions sociales et de mieux vivre dans les systèmes. Le premier principe, c'est de passer d'une conscience individuelle, personnelle et systémique à une conscience supérieure. Je m'explique. Quand on arrive dans une famille, qu'on est tout petit, on n'a pas tellement le choix d'être loyal aux lois, aux comportements, aux rituels, à ce qu'on nous dit qui est bien, qui est faux, etc. Et en grandissant, on va aller dans d'autres familles, les familles de nos amis, on va aller à l'école, peut-être dans des clubs sportifs ou des associations. Et petit à petit, on va se rendre compte que, il y a des choses dans ma famille qui ne me conviennent pas vraiment et on va développer notre conscience individuelle. Et avec cette conscience individuelle, on va choisir nos groupes d'appartenance. Ces règles de fonctionnement des familles n'ont absolument rien à voir avec la bonne morale ou la mauvaise morale. Il y a des familles où voler, c'est plutôt, on apprend aux enfants à voler, par exemple, ou à se battre, à faire la guerre. Il y a des familles où c'est beaucoup plus peace and love, comme je disais au début. Et donc ça, c'est la conscience individuelle qui évolue. Et puis, on a la conscience systémique, parce qu'une famille, c'est un système, c'est une composition d'individus. Et une des lois d'un système, c'est qu'il tend toujours à être en équilibre. Et cet équilibre peut se faire au détriment d'une ou de plusieurs personnes du système. La survie du système est prioritaire sur le bien-être et l'épanouissement des membres du système. Pour vous donner une image, je vais vous en donner 2 pour avoir cette notion systémique. Un système, c'est un peu comme un mobile, les mobiles qu'on pond au-dessus des berceaux des enfants. Et les événements de la vie, heureux et malheureux, vont venir faire bouger ce mobile et il va retrouver un nouvel équilibre. C'est quoi les événements ? Oups, je crois que je suis en train de perdre mon micro, non ? C'est bon.
C'est quoi les événements heureux ou malheureux? C'est une naissance, un mariage, un déménagement dans une belle maison, un nouveau job, ça peut être même des vacances. Et les événements malheureux, la maladie, un accident, un deuil, la guerre, l'immigration parfois, obligée, etc., etc. L'autre image qui montre bien comment fonctionne un système, imaginez les vols des oiseaux ou les bancs de poissons. Ils avancent, on se demande comment ils font pour ne pas se rentrer dedans et voler comme ça à grande vitesse. Et il y a en mathématiques, ils ont pu observer que ces oiseaux respectaient 3 lois. La première, c'est qu'ils volent tous à la même vitesse. Ils mettent tous la même distance entre eux et ils respectent ces 2 règles pour les 7 individus qui sont les plus proches d'eux. Et on voit que dans une famille, c'est la même chose. Ça, c'est la conscience systémique et dans notre vie, on passe régulièrement d'une conscience individuelle à une conscience systémique et d'un groupe d'appartenance à un autre. Et le système est protecteur, on le voit bien pour les oiseaux et les poissons. Ils se déplacent en groupe parce qu'ils risquent moins de se faire attraper par des prédateurs. Nous, c'est la même chose. Et ensuite, donc je vous ai parlé constellation systémique et familiale. Je vous ai parlé de la famille, du système, et maintenant j'arrive à constellation. Quand on parle de constellation, la première image qui vient pour beaucoup, c'est les constellations des astres. Et on sait bien qu'ils sont en interaction les uns avec les autres. En allemand, Bert Hellinger, qui est le créateur des constellations systémiques et familiales, a utilisé ce mot-là qui est familie Aufstellung. Ça veut dire placer la famille dans l'espace. Et c'est exactement ce qu'on fait en constellation systémique et familiale. Une personne vient avec une demande, et on va placer certains membres du système dans l'espace. Et à ce moment-là, il va se créer un champ d'énergie qui va nous connecter à une conscience supérieure. C'est-à-dire qu'on va sortir du binaire, c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux. On va sortir du fameux triangle dramatique de Karpman. Il n'y a plus de bourreaux, de victimes et de sauveurs. Il y a juste ce qui est. Et c'est une méthode qu'on appelle phénoménologique. Donc, les membres qui sont placés dans l'espace vont donner des informations en termes de ressenti, de perception. Et avec ces informations, on va aller donner d'autres informations dans le système qui vont permettre que son équilibre ne se fasse pas au détriment de la personne qui vient consteller. Et ça ne va pas être reporté sur d'autres personnes, je le précise. Ce n'est pas en libérer une pour aller en emprisonner une autre. On met une nouvelle information dans le système qui va infuser, diffuser et qui va amener un peu plus de paix et désintriquer, on parle d'intrication, désintriquer la personne d'un événement ou d'une personne plus ancienne du système. Dans ce champ d'énergie que Sheldrake a appelé le champ morphogénétique, il n'y a rien qui se perd. Donc, tout reste. Et ce qui reste le plus fort et qui va impacter le plus un système, c'est tout ce qu'on a essayé d'exclure du système. Et je vous en reparlerai dans le principe qui suit. Donc pendant une constellation, en tout cas la personne qui anime va initier des mouvements, va faire dire des phrases de guérison jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui se calme, qui se pose et qui donne qui soit le signe que la constellation est terminée. Donc le premier élément, c'est de passer d'une conscience individuelle et systémique à une conscience supérieure qui est en lien avec des valeurs très fortes, amour, joie, paix, unité.
cette conscience supérieure, il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler l'univers, voilà, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Bert Hellinger, début des années 90, il écrit là pour la première fois ce qu'il fait, parce qu'il a été très réticent à écrire ce qu'il faisait, et il parle de lois, de principes du système qui, s'ils ne sont pas respectés, vont mettre à mal certaines personnes du système. Et ces 3 principes, il les a appelés les ordres de l'amour. Le premier, c'est que toute personne qui s'incarne dans un système appartient au système et a une place dans le système. On ne peut pas exclure quelqu'un, oublier quelqu'un ou vouloir s'en débarrasser parce que c'est l'excentrique de service et puis qu'il ne plaît pas par rapport aux règles de fonctionnement du système familial. C'est quoi? De quelle manière on exclut? Eh bien, c'est tout les fausses couches dont on ne parle pas, les avortements, mais les personnes qu'on interne parce qu'on veut s'en débarrasser pour une raison quelconque. J'avais un client dont la tante a été enfermée, soi-disant folle, pour que les hommes puissent récupérer son argent. Et lui, il était intriqué dans cette histoire de cette tante un peu excentrique et était lui-même c'est comme s'il manifestait l'excentricité de sa tante jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'elle soit réintégrée dans le système. Mais c'est toutes les personnes aussi qui sont exclues parce qu'on les déshérite. Ça peut être aussi les enfants qu'on met dans des pensionnats dont on ne s'occupe plus ou qu'on abandonne. Enfin voilà, tout ce qui essaye d'exclure va mettre vraiment à mal le système et jusqu'à que ces personnes exclues soient remises dans le système, qu'on leur redonne une place, eh bien, il va y avoir des personnes qui sont intriquées et qui vont être freinées dans leur réalisation, dans leur réussite. Donc le deuxième principe, c'est on ne peut pas exclure, chacun a une place. Ça ne veut pas dire que ça doit venir le meilleur copain de notre vie, hein, pas du tout, ou qu'on doit le côtoyer, mais il a une place dans le système. Le deuxième principe, je regarde l'heure, oui. Le deuxième principe, c'est l'ordre. Dans les systèmes, ceux qui sont arrivés avant dans le système ont préséance sur ceux qui arrivent après. Ça veut dire que dans une famille, donc on est à l'intersection de 2 systèmes familiaux. On a la famille de notre généalogie, moi, mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents, etc. Mais il y a aussi la famille que moi j'ai créée avec mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants. Donc ceux qui étaient avant nous en préséance, ce qui veut dire qu'on va dire qu'on est les petits et que c'est les grands. Donc moi je suis la petite de mes parents c'est les petits de mes grands-parents, etc. Et les petits n'ont pas à se mêler des histoires des grands. Donc, ils peuvent apporter du soutien s'il y a une demande, mais ils n'ont pas à aller à se mêler des histoires des grands, ce qui peut être très compliqué dans les familles où il y a divorce, quand il y a un des membres des parents qui est malade. Souvent, il y a un enfant, et c'est quelque chose que je vois dans énormément de constellations, un des enfants va prendre en charge, par exemple, la tristesse de maman qui a perdu un enfant, ou va prendre en charge l'histoire de ne pas avoir une place, par exemple. Et cet enfant, eh bien, il n'est plus à sa place parce qu'il se met comme grand. Moi, je vais m'occuper de maman. Et ça met vraiment le bazar dans les systèmes et perturbe je dirais la vie des personnes qui vont prendre en charge. On peut aussi faire du copier-coller. Par exemple, voilà, je pense du côté de mon mari où le grand-père fait faillite, les enfants, les 2 hommes font faillite, le frère de mon mari fait faillite. C'est comme si on réplique les choses de génération en génération jusqu'à qu'il y en ait un qui puisse le voir et être à un moment donné déloyal à cette situation-là, tout en étant toujours respectueux. Il y a vraiment l'histoire d'être respectueux de ses ancêtres. Donc ça,
c'est l'ordre. Et l'autre ordre, c'est aussi dans une fratrie, par exemple, les aînés en préséance sur les plus jeunes. C'est aussi dans les situations de couple, quand il y a eu des conjoints précédents, ils ont une place. Et s'il y a eu dénigrement, on les met de côté, il y a un des enfants, la plupart du temps, un des enfants du nouveau couple qui va être freiné dans son épanouissement, qui peut avoir des difficultés jusqu'à qu'on remette en place et qu'il y ait du respect pour ce premier conjoint. Ensuite, parce que je vois le temps qui avance, donc ça c'est l'ordre. Et le dernier principe, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. L'équilibre entre les personnes. Quand il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, eh bien, il va y avoir et celui qui donne beaucoup et celui qui reçoit beaucoup. À un moment donné, il va y avoir une rupture parce que le système ne supporte pas ces inégalités. Il ne supporte pas quand c'est déséquilibré. La seule relation qui fait exception à ça, c'est la relation parent-enfant. Les parents vont beaucoup plus donner et les enfants vont beaucoup plus recevoir que ce qu'ils donnent. Et cet équilibre va se faire, mais dans la génération suivante, où les enfants, à leur tour, vont beaucoup donner à leurs enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, il peut y avoir d'autres choses. On peut donner à une association, s'impliquer dans d'autres choses. C'est à ce moment-là que l'équilibre se fait. Donc, si je résume, il y a 4 principes. Le premier, c'est de passer d'une conscience individuelle systémique à une conscience supérieure. C'est le droit à l'appartenance de tous les membres du système, le deuxième. Le troisième, c'est l'ordre juste. Les anciens ont préséance sur les plus récents. Ils ont préséance parce qu'ils ont plus donné au système, puisqu'ils y sont depuis plus longtemps. Donc c'est reconnaître ça, et c'est reconnaître aussi que dans la généalogie, que malgré tous les événements, tous les traumas qu'il peut y avoir, ils ont perpétué la vie qui fait que nous, on est là maintenant. Et le dernier, eh bien, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Maintenant, je vais vous proposer... Alors, je ne pouvais pas faire une constellation là sur cette scène. Surtout, je ne voulais pas mettre des gens dans des énergies et puis qui se retrouvent perturbés pour le reste de la journée. Mais j'avais envie de vous faire une petite visualisation pour vous connecter à votre cœur. Donc, je vous invite à mettre vos 2 pieds sur le sol, à poser ce que vous avez dans les mains, de fermer les yeux si vous le pouvez, et puis de vous connecter à votre respiration. De sentir l'air frais qui entre dans votre nez et qui ressort plus chaud. Et vous allez observer que quand on porte notre attention sur sa respiration, elle se ralentit. Et je vous invite à vérifier que vous êtes bien installé sur votre chaise. Et parfois, il suffit de faire des micro-mouvements pour pouvoir un peu plus se détendre, se déposer. Et maintenant, je vais vous inviter à faire venir devant vous une personne ou plusieurs personnes pour qui vous ressentez beaucoup d'amour. Et vous allez vous mettre en lien avec cette personne ou ces personnes et sentir ce qui se passe dans votre cœur, au niveau du chakra du cœur, qui est juste à côté du cœur, l'organe. Et ce sentiment, vous allez, à l'aide de votre imagination, le faire grandir, le faire rayonner
augmenter sa puissance. Et puis maintenant, je vous invite à laisser partir ces personnes qui vous ont aidé à ouvrir votre cœur, tout en gardant votre cœur ouvert. Donc vous les laissez partir gentiment, tranquillement, tout en gardant votre cœur ouvert. Et vous pouvez continuer de faire rayonner cette énergie d'amour au-delà de vous-même, au-delà de votre propre corps, qui va s'étendre toujours plus, rayonner dans tout l'espace qu'il y a ici. Et pour ceux qui ont envie, vous pouvez même le rayonner encore au-delà de cet espace. On passe d'un sentiment, d'un amour-sentiment, cet amour qu'il y a dans la famille, enfin, en tout cas, on espère avoir dans la famille en tout cas, un amour beaucoup plus universel, beaucoup plus inconditionnel, un rayonnement. Et puis, ce que je vous propose, c'est de prendre vos deux mains et de les poser dans cette région du cœur. Et de garder la sensation, la perception de cet amour qui rayonne au-delà de vous. Vous pouvez imaginer que c'est une lumière, un soleil. Tout ce qui peut vous aider à revenir à cet endroit-là lorsque la vie vous amène des petites difficultés ou plus grandes. Et vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant, ouvrir les yeux. Et je termine cette conférence avec une question que vous pouvez vous poser lorsque on est dans des situations un peu compliquées. La question que je me pose et qui m'aide, c'est qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation ? Merci de votre écoute.